Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour spécial pour le peuple tamoul en Inde. Ils l'appellent la fête de Pongal. Ce n'est rien d'autre qu'une fête des moissons. Les gens célèbrent la récolte en ce jour. Les agriculteurs dévoués célèbrent ce jour spécial comme une grande fête joyeuse lorsqu'ils font enfin leur moisson annuelle. Ils adorent leur Dieu avec ferveur, le remerciant sincèrement pour la bénédiction abondante de la récolte reçue. Mais, est-ce que la Sainte Bible en parle-t-elle explicitement? Oui, absolument. Le Seigneur Tout-Puissant nous a ordonné d'offrir avec joie les prémices lors de la moisson et de le remercier de tout notre cœur pour ses bienfaits. C'est un commandement donné dans la Bible. Il est d'usage dans les églises de célébrer cela comme une fête des moissons à travers le monde. Eh bien, que dit le Seigneur à ce sujet? Ésaïe 32, 23, « Il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Le Seigneur donnera en effet la pluie ainsi que le fruit des champs. » Les champs et leurs récoltes sont une bénédiction du Seigneur. Savez-vous quel est le premier travail que le Seigneur a donné aux hommes? Quel était le travail que le Seigneur a confié à Adam et Ève? Dieu a dit à Adam et Ève, « C'est votre tâche de cultiver et de protéger la terre. » Le premier travail que le Seigneur a donné à l'homme était l'agriculture, car l'homme ne peut pas vivre sans l'agriculture. Aussi grandes que soient les inventions scientifiques et les usines, notre nourriture doit venir uniquement des champs. Le Seigneur est le Dieu qui bénit les champs et augmente la récolte. C'est pour cette raison qu'il fait tomber la pluie, lever le soleil et tomber la rosée. C'est seulement ainsi que les champs produisent leurs fruits et que nous sommes bénis. Ici, les gens croient que la nature, c'est-à-dire le soleil et la lune, les aident et ils adorent la nature. Mais nous ne sommes pas comme cela. Nous devons rendre grâce au soleil de justice, le Seigneur Jésus-Christ qui fait tomber la pluie, qui a créé le soleil et qui le fait briller. Ainsi, nous devons louer Dieu pour les champs et les agriculteurs. Nous devons le remercier d'avoir béni les champs afin qu'ils portent du fruit et que nous puissions être nourris. Lorsque nous remercions et louons Dieu pour cela, le Seigneur continuera de nous bénir. Lorsque les récoltes sont touchées, cela provoque la famine. Nous le voyons dans de nombreux pays de nos jours. Alors, nous devons louer Dieu avec un cœur reconnaissant. Nous avons nos propres champs ici, dans cet endroit où nous cultivons du riz et le récoltons. Cela a été une bénédiction pour nous. Donc, même aujourd'hui, nous devons nous souvenir des agriculteurs et remercier Dieu. Nous allons prier pour eux maintenant. Nous devons aussi prier pour vos propres champs et vergers et remercier Dieu. C'est lui qui donne la pluie et augmente le rendement des champs. Prions-nous, Père, nous te rendons grâce et te louons pour les magnifiques champs que tu nous as donnés. Tu nous donnes une bonne pluie et du soleil et tu augmentes le rendement de nos champs. Merci de nous bénir afin que nous ayons de quoi nous nourrir. Nous te louons en nous souvenant des agriculteurs qui peinent pour cette cause. Nous prions pour que tu bénisses leurs efforts et que tu augmentes le rendement de leurs champs. Nous te louons car tu bénis ainsi. Je bénis tous ceux qui possèdent leurs propres champs et vergers au nom de Jésus et je prie pour eux. Accorde-leur, même cette année, la pluie en son temps. Bénis-les et augmente le rendement de leurs champs. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens